Salut les amis rêveurs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va se nommer Formation versus Transformation. Ouais, j'adore faire des petites voix comme ça m'amuse. Donc ouais, aujourd'hui on va parler de la formation versus transformation et vous allez voir en fait la grosse nuance qu'il y a entre les deux. Alors pour expliquer un petit peu ce que je vais dire, je vais faire une métaphore à ma grande habitude. Au début, on va imaginer qu'il y a deux personnes, personne A, personne B, et les deux veulent apprendre la menuiserie, admettons. D'un côté, on a la personne A, qui veut apprendre la menuiserie et pour ça, elle fait absolument que de la théorie. Elle lit des bouquins, elle suit des cours, mais tout est théorique et elle fait ça pendant 1 an. Et de l'autre côté, on a la personne B, coucou, qui va faire un apprentissage de menuiserie, donc il va faire de la théorie et aussi de la pratique pendant 1 an. Naturellement, si au bout d'1 an, on demande aux 2 personnes de fabriquer un meuble, je trouve que ça fait ça, un menuisier, mais de fabriquer un meuble, je pense qu'on va tous être d'accord pour dire que la personne B, qui a fait de la pratique, qui a déjà utilisé ses mains, qui a déjà utilisé les outils, en fait, va être beaucoup plus efficace et beaucoup plus performante que la personne A qui aura fait que de la théorie. D'accord? Eh bien, en formation et transformation, c'est la même chose. La personne A, elle fait de la formation. Ok, on lui donne de l'information qu'elle va cumuler dans son cerveau. Et la personne B, elle fait une transformation, elle fait un apprentissage, elle va avoir de l'information, mais en plus de ça, elle va passer à l'action pour pratiquer directement. Ok. Et le résultat à long terme, eh ben, il est vite réglé en fait, puisque du coup, la personne B sera beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. Elle va savoir comment utiliser les outils d'une meilleure façon que la personne A. Ok. Je pense que c'est logique en fait, hein, ce que je dis. Euh, du coup, au niveau de développement personnel, pour ramener sur le domaine que je maîtrise, puisque moi la menuiserie, je ne maîtrise pas trop. Au niveau de développement personnel, en fait, eh ben, c'est exactement la même chose, sauf que là, on est dans la pratique sur soi. Ok. Quand on fait de la formation, on cumule beaucoup d'informations, on va nous donner beaucoup d'outils, peu importe la formation qu'on fait en développement personnel, hein, que ce soit développement personnel, hypnose, coaching, analyse transactionnelle, PNL, il y en a d'autres. Peu importe ce qu'on fait, en fait, ça va être une prise d'information. Ok. Mais il va avoir très peu de pratique. Ok. Là où en transformation, on va avoir de la théorie et de la mise en pratique de suite après. C'est-à-dire que les outils qu'on va utiliser, on va les utiliser directement sur nous. Et ça, c'est vachement important. C'est-à-dire qu'on va voir le résultat sur nous d'abord. Si après on a envie de devenir coach, thérapeute, accompagnant, peu importe, comme on l'a expérimenté sur nous, qu'on a vu la transformation que ça faisait sur nous, ça va être beaucoup plus facile et beaucoup plus logique de l'utiliser sur d'autres personnes. Okay. Si on fait de la formation et que le but, c'est toujours pareil, de devenir coach, thérapeute, accompagnant, on n'aura que de la formation, de l'information qu'on va essayer de retranscrire sur l'autre. Mais la plupart des outils qu'on va utiliser, on ne les aura pas utilisés sur nous. Et je dis ça parce que j'ai rencontré beaucoup de thérapeutes, notamment d'hypnothérapeutes, que je m'amusais à reformer derrière les formations. Et souvent, je posais la question, c'est une des premières questions que je posais, c'est combien de fois par jour ou combien de fois par semaine tu pratiques l'hypnose sur toi, l'auto-hypnose. Heu et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup le faisaient pas. Alors quand je dis beaucoup, c'est pas tous, hein, il y en a bien sûr qui le faisaient, mais il y en a beaucoup qui le faisaient pas et même de temps en temps, ça m'arrivait des hypnothérapeutes qui me disaient: «Ah non, non, moi l'hypnose, ça marche pas sur moi». Le gars, il utilise un outil qui est pas efficace. Enfin, sur lui quoi, en fait, et c'est une croyance, hein, tout ça. Bien sûr, l'hypnose marche sur lui, ça marche sur tout le monde. Mais en tout cas, voilà, la formation, ça va nous amener sur un plafond de verre. En fait, c'est un petit peu comme si on montait un escalier, OK? La formation, on va monter 2 marches et puis on va descendre une marche. On va remonter 2 marches, on va descendre une marche. On va monter 2 marches, on va descendre une marche et puis au bout d'un moment, on va arriver à un palier et on va être bloqué. La transformation, l'avantage, c'est qu'il y a un gars qui est derrière nous, qui va nous encourager et qui de temps en temps va nous mettre des coups de pied au cul. Et le but, c'est de ne pas rester bloqué sur un palier, c'est de continuer à avancer, OK? Il y a une autre aussi énorme différence, mais enfin, c'est monstrueux. Je crois que c'est la plus grosse différence qu'il y a entre la formation et la transformation. OK? La formation, c'est du grand public, c'est du généraliste.
On vous donne des outils comme ça et on va expliquer pour tout le monde. Ok. La transformation, c'est du sur-mesure, c'est de la haute couture. Et ça, c'est hyper important. Ok. Tous les outils qu'on va utiliser, ça va être sur vous. La façon d'expliquer les outils, ça va être en fonction de vos mots pour que vous compreniez. Ok. Et si vous ne comprenez pas, boum, vous pouvez demander au coach, à l'accompagnant, et il va logiquement, je pour ça que je truc, mais logiquement, il est censé vous réexpliquer avec des mots que vous comprenez. Ok. Même s'il passe 2 séances à réexpliquer la même chose, son but, c'est que vous assimiliez cette chose-là. Et en fait, du coup, on a cette partie théorique et cette partie expérience. Ok. Et aujourd'hui, on le sait très bien, c'est à travers l'expérience qu'on apprend le plus, que ça s'ancre en nous. Et l'idée d'une transformation, c'est ça, c'est de nous métamorphoser vers quelque chose d'autre. Le but de la formation, c'est seulement de vous donner de l'information. C'est pas le même objectif. Alors, je fais cette vidéo, c'est pour vous jeter une petite graine. Hop, une petite graine dans la tête. Non, mais c'est une graine de réflexion en vérité qui est hyper importante. Si aujourd'hui tu es malheureux et que tu as envie de devenir heureux et que tu es en train de chercher une formation qui pourrait t'aider à devenir heureux, que tu es en train de chercher des livres qui pourraient t'aider à devenir heureux, et bien en fait, la graine que j'ai envie de te mettre, c'est pense aussi à la transformation. Parce que la transformation, déjà, tu ne seras pas seul, tu es accompagné par quelqu'un et c'est son rôle, c'est son but en fait de t'accompagner, de t'encourager, de te mettre des petits coups, des petits coups de pied au cul aussi de temps en temps pour t'aider à avancer, de te réexpliquer les choses. Là où la formation, en fait, c'est on vous donne on donne la même chose à tout le monde. Euh, j'ai fait beaucoup de formations avant de faire ce programme-là, en fait, hein. J'étais dans la formation. Tout ce que je vois, c'est que j'ai mis des années avant de réussir à découvrir certaines choses, certaines clés, à les appliquer. Là où la transformation, en l'espace de 3 mois, ça a explosé pour moi. Ok. Si je pouvais revenir en arrière, j'aime pas trop faire ça, mais quand même, si je pouvais revenir en arrière, honnêtement, aujourd'hui, je commencerais par une transformation et après, je ferais de la formation. J'ai fait le chemin inverse. J'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Ok. Euh, donc la formation, c'est bien si déjà on sait se transformer. Pour moi, dans ma vision du monde, je pense que la formation, c'est bien. Je continue d'ailleurs à me former, mais parce que j'ai appris à me transformer. Et apprendre à se transformer, c'est apprendre à faire plein de choses. C'est apprendre à faire sauter ses croyances. C'est apprendre à passer à l'action. C'est apprendre à mémoriser. C'est apprendre à se relaxer. C'est apprendre à gérer le stress. C'est apprendre à parler en public. C'est apprendre à faire plein de choses. D'ailleurs, pour donner un exemple de ma vie, j'ai fait des années de formation, j'étais incapable de faire des vidéos. Aujourd'hui, j'ai fait une transformation et boum, je fais des vidéos. Alors qu'avant, j'en avais peur. Et qu'aujourd'hui, je suis juste là, chez moi, en train de parler à une caméra, et puis toi, tu es chez toi, derrière ton PC, tu vas voir, ou derrière ton portable, et tu vas voir ce que je suis en train de te dire. Donc, je suis en train de partager quelque chose. Ça prend un petit peu plus d'amplitude, tout ça. Ok. Ça rayonne un peu plus loin. Et je trouve ça génial, en fait. Donc, pour rien au monde, je troquerai la transformation que j'ai fait, je l'échangerai. Non, elle est magique. Et en fait, c'est ça l'idée de cette vidéo, c'est de te faire réfléchir sur l'importance de la transformation et toi, qu'est-ce que tu veux. Il faut comprendre aussi une chose qui est aussi importante, c'est que la formation, ça va te prendre du temps pour te changer. Là où la transformation, ça va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Ok. Si tu es malheureux aujourd'hui et que tu veux devenir heureux, je pense que tu n'as pas 10 ans à perdre pour devenir heureux. Et que c'est maintenant que tu veux devenir heureux parce que tu veux pouvoir profiter de ta vie. Et c'est ça l'idée. Ce que je te propose, c'est que tu me dises dans les commentaires ce que tu en penses. Peut-être que toi aussi, tu as déjà vécu une transformation. Peut-être que tu as déjà vécu plein de formations. Peut-être qu'à travers les formations, tu as réussi aussi à arriver à ce que tu voulais être, ce qui est très bien. Peut-être que ça a été rapide pour toi, je ne sais pas, je parle que de ma propre expérience, mais tout ce que je vois, c'est que en termes de résultats, j'ai mis 7 ans de ma vie à en arriver à un point et j'ai mis 3 mois de ma vie à arriver à un autre point en fait, sur le cheminement. Et dans les 7 ans de ma vie, j'ai eu un plafond de verre et souvent j'ai été confronté à ce plafond de verre. Sans parler du fait aussi que dans les formations, on me donnait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, ce qui créait énormément de confusion en moi. J'ai passé des périodes où j'avais l'impression de plus rien comprendre. On m'avait tellement donné d'informations que tout se mélangeait. Là où la transformation, c'est petit pas par petit pas.
c'est du sur-mesure. Donc, en termes d'efficacité, franchement, il n'y a pas photo. La transformation, c'est quelque chose d'énorme. Ok. Donc, du coup, j'avais envie, voilà, de te jeter cette petite graine comme ça dans la tête pour que tu puisses réfléchir et te poser la question. Est-ce que tu veux gagner du temps et te transformer rapidement, te métamorphoser? Ou est-ce que tu es quelqu'un qui a envie de prendre son temps et qui, du coup, la formation va être plus intéressant pour lui? Chacun est libre d'utiliser son temps sur terre comme il le souhaite. Néanmoins, j'avais quand même envie de faire cette nuance de formation versus transformation. Si tu souhaites aller plus loin, je vais mettre le lien de mon agenda partagé, donc toujours pareil, qui va être en bas, en haut, je sais pas, il sera par là, tu fouilles, c'est pour tester ta motivation. Tu peux prendre un rendez-vous, on peut discuter, faire le point sur ta vie, et puis je peux après, suite à ce point-là, proposer ou pas quelque chose, mais en tout cas, on peut en discuter et je pense que je pourrais avoir beaucoup d'arguments pour, te montrer à quel point la transformation est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus efficace, en fait, hein. Si je devais, comparer en informatique, la formation pour moi, c'est du Windows 95, OK? Et puis, la transformation, c'est un Mac, en fait. C'est même plus un Windows, c'est un Mac. Ça va plus vite, c'est plus efficace. Heu, je dis ça, mais je suis sous Windows, hein. Heu, non, mais en vérité, voilà, c'est ça, c'est, une 4L versus une Ferrari, quoi. Je veux dire, c c'est presque incomparable, en fait. Pour moi, la transformation, c'est la version 2.0 de la formation. OK? Donc si tu dois investir de l'argent pour toi, si tu dois, si tu as le souhait comme ça d'apprendre des choses, prends le temps quand même de réfléchir, de te renseigner, heu, entre la différence entre l'information et la transformation. Je dis ça, bien sûr, je prêche pour ma paroisse, évidemment, je fais de la transformation. J'ai arrêté la formation parce que ce que je souhaitais, c'était du résultat pour les gens que j'accompagnais et que clairement, en transformation, les résultats, ça n'a rien à voir. En fait, déjà, il n'y a pas d'abandon. C'est un truc, si tu as déjà fait de la formation, si tu as déjà consommé de la formation sur Internet, j'imagine que tu as déjà connu aussi l'abandon de la formation, là où en transformation, l'abandon, il est inexistant. Enfin, pour ma part, il est inexistant, mais si peut-être un jour ça m'arrive, ça sera minime comparé à avant, en fait. Hem Et du coup, je dis ça aussi, donc bien sûr, je prêche pour ma paroisse, c'est ce que je disais, mais que tu fasses une transformation avec quelqu'un ou avec moi ou avec, Pierre, Paul, Jacques, en fait, on s'en fiche. Tout ce que je vois, c'est que si aujourd'hui tu es malheureux et que tu as envie d'être heureux, si aujourd'hui tu as une vie qui te convient pas et que tu as envie d'avoir une vie qui te convienne, ce que moi j'appelle la vie de rêve, heu clairement, renseigne-toi sur les transformations et puis, si tu as le feeling avec quelqu'un, passe à l'action. Parce que c'est ça qui va transformer ta vie, en fait, c'est le passage à l'action. Réfléchis pas trop, laisse pas, toutes ces croyances limitantes te limiter, laisse pas ces peurs naître, en fait. Si tu as le feeling, vas-y, fonce et puis, fais-le. Donc du coup, si tu veux en discuter, il y aura un lien en haut, en bas, agenda partagé. Tu cliques, tu prends un rendez-vous, tu réponds à un questionnaire. Hop, moi je reçois la notification, clac, on s'appelle, on passe 45 minutes, 1 heure ensemble, on fait le point sur ta vie et puis on voit ce qu'on peut faire. Et je crois que c'est hyper important pour passer à l'action. Pour ma part, c'est quelque chose que je fais encore. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir encore tenir ce rythme parce qu'en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Mais j'aime beaucoup ces appels-là parce que ça me permet d'apprendre à connaître les gens, et ça me permet de tomber sur des projets mais magnifiques. Donc du coup, j'adore ça, mais je ne sais pas si je vais pouvoir faire ça, éternellement, sachant que voilà, je mets une priorité sur les gens que j'accompagne, que sur les gens, pour cet appel-là, ce qui me paraît normal. Donc du coup, je sais que là, je vais limiter un petit peu ces appels gratuits, ces premières séances gratuites. Mais ça existe encore, donc tu peux me contacter. Si c'est pas moi, que tu vois d'autres coachs, d'autres accompagnants qui proposent la même chose et que tu aimes bien, et beh, fonce chez eux. Voilà, je fais de la pub pour mes concurrents. Non, mais au niveau de la transformation, il y a plus vraiment de concurrence en fait, hein. On est des partenaires maintenant. On en est là en fait. Donc du coup, ouais, voilà, si tu as d'autres coachs qui te parlent, si tu as d'autres accompagnants qui te parlent et que tu as l'occasion de pouvoir vivre une transformation, je te souhaite de le faire. Je te souhaite de passer à l'action, de le faire très vite. Parce que
Plus vite tu le feras, plus vite tu te transformeras, plus vite tu te transformeras, plus vite tu seras heureux, plus vite tu seras heureux, plus vite tu rentreras dans ta vie de rêve. Tout simplement. En fait, je veux dire, voilà, c'est tout simple, en fait, au final. Hem, Parfois, c'est une petite action qui va changer le reste de ta vie. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est une petite action, une micro prise de conscience et boum, ça va changer le reste de ta vie. Et on en est là. Et si aujourd'hui tu es malheureux, et je te souhaite de vite passer à l'action et de changer le reste de ta vie pour devenir heureux. OK? Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je te souhaite aussi d'aujourd'hui de faire des actions pour te diriger vers là où tu souhaites aller. Peu importe ce que c'est, mais en tout cas, je te souhaite de faire au moins une action aujourd'hui pour, te diriger vers, ta vie de bonheur, vers le fait d'être heureux. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je suis en train d'en préparer plusieurs et voilà, donc du coup, je pense que, d'ici les quelques semaines, mois, je vais sortir, une série de vidéos, qui sera intéressante, enfin, qui j'espère sera intéressante, en tout cas moi qui m'intéresse de faire, mais j'espère qu'ils t'intéresseront, qu'ils mettront aussi des pistes de réflexion, parce que c'est hyper important et j'espère que cette vidéo te fera réfléchir et qu'elle te permettra aussi de passer à l'action rapidement. Encore une fois, que ce soit avec moi ou avec un autre, j'ai envie de te dire, on s'en fiche en fait. Fais-le pour toi, fais-le avec les gens qui te parlent le plus. Hem, Passe à l'action, c'est le plus important. Expérimente et puis, change de vie. Si ta vie ne te convient pas, change de vie le plus vite possible et tu verras que, si tu le fais, je suis convaincu que tu pourras me remercier plus tard. Que ça soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, en vérité, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important là, c'est toi et ce que tu fais de ta vie parce que c'est un temps que tu as sur terre et qu'on a tous un temps sur terre et qu'au final, hem, je crois que le plus important à l'heure d'aujourd'hui, c'est, est-ce que je suis ou non heureux? En fait, c'est vraiment la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'aujourd'hui je suis heureux? Est-ce qu'aujourd'hui je suis malheureux? Si je suis heureux, je continue. Si je suis malheureux, et ben alors je passe à l'action et si je ne sais pas comment faire pour être heureux, je me fais accompagner ou je fais de la formation, hein, c'est toujours pareil, ou je fais de la formation, mais honnêtement, la transformation, c'est magique. Donc, je te laisse le choix, je te laisse la réflexion, je te laisse le passage à l'action. Il y a le lien en haut ou en bas. Tu cherches, ça montrera ta motivation. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je te souhaite une excellente journée.